De connexion. Donc bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire organisé par Invarture. Alors, si vous êtes là, c'est parce que vous êtes intéressé par le développement en général dans SAP, mais aussi autour de SAP, et notamment au développement Fiori. Fiori, vous le savez, c'est un environnement de développement, ce sont des lignes directrices de développement, c'est une librairie SAP UI5 dont le but est de créer des applications digitales au service des métiers dans vos entreprises. Ce sont donc des applications web, mobiles, etc. Donc à cette belle promesse, il y a malheureusement beaucoup de difficultés qui existent et qui sont apparues, comme la complexité de l'architecture à mettre en place, la complexité du projet aussi, avec de multiples parties prenantes, des difficultés techniques, il peut y avoir des difficultés à travailler sur la mobilité ou sur des API, par exemple. Et puis, il y a aussi des difficultés d'organisation et de ressources. Il est difficile aujourd'hui de trouver des ressources de développement, quelles qu'elles soient, et il est difficile aussi de les garder. C'est compliqué aussi de faire le lien entre le développement et les métiers. Et enfin, il y a la problématique des délais et des coûts. Donc, on voit que le développement Fiori, c'est quand même c'est une belle promesse, mais c'est beaucoup de difficultés à vaincre. Donc, ce webinaire aujourd'hui va vous présenter 10 façons de répondre à ces difficultés ou à ces défis par l'utilisation d'une plateforme de développement Neptune DXP, qui est une plateforme complète, low-code, mais aussi dans laquelle on peut faire du no-code et même du pro-code. Et c'est une plateforme complète aussi, car elle permet de développer des applications de style Fiori, en SAP UI5, mais aussi avec tout autre framework web, comme par exemple React. Voilà. Donc, écoutez, si vous êtes prêts, nous allons y aller et démarrer. Alors, le programme, donc, je vais faire une rapide introduction sur nos entreprises et qui nous sommes, et je laisserai la main donc à mon collègue Vincent, qui va vous présenter 10 façons de développer des applications Fiori avec une Neptune DXP sur des problématiques très différentes, comme par exemple les API, la mobilité, le développement à partir de données, etc. Et on finira par une séance de questions-réponses. Alors, à ce niveau-là, vous avez en bas à droite de votre écran un onglet, un bouton questions en bas à droite de votre écran. Donc, vous pouvez tout au long du webinaire écrire vos questions et elles seront reprises à la fin lors de la session de questions-réponses. Par ailleurs, je vous conseille aussi de passer en plein écran, notamment si vous avez la petite fenêtre à droite avec les questions ou les participants, vous pouvez la fermer pour que l'écran soit un peu plus haut. Alors, je suis Emmanuel Penn, je suis le directeur général d'Invarture et je vais laisser Vincent se présenter. Merci Emmanuel. Bonjour à tous, donc, je suis Vincent Inger, je suis consultant Neptune pour Invarture. J'ai un profil de SAP donc depuis plus de presque bientôt 20 ans, que ce soit en termes de développement ABAP, analyste, chef de projet, sur le monde SAP principalement, ERP et également sur SAP et BI. Et je viens du monde en tant que, à la base, j'étais client final Neptune. Très bien, donc un développeur expérimenté et qui est proche du métier en plus, pour ce webinaire, je pense que ça va vous parler. Alors, un mot rapidement sur Invarture et Neptune. Donc, Invarture, nous sommes une entreprise qui propose à ses clients, qui sont essentiellement des utilisateurs SAP européens. Nous proposons donc les meilleures technologies, les meilleurs logiciels capables de vous aider à optimiser votre ERP, votre système d'information, et notamment par des outils DevOps, et donc qui touchent au cycle de développement.
Inverture travaille avec près d'une centaine de clients et comptes SAP aujourd'hui en Europe de l'Ouest. Et Neptune DXP, c'est un éditeur de logiciels norvégien qui propose donc la solution Neptune DXP, qui est aujourd'hui la plateforme de référence, comme je disais, low-code, no-code et pro-code, qui fonctionne sur tous environnements, mais qui a un avantage particulier sur SAP, comme l'expliquera Vincent tout à l'heure. Et Neptune qui a près d'un millier de clients aujourd'hui dans le monde. Donc Inverture, comme je disais, nous avons une expertise particulière sur le DevOps et notamment ce que nous faisons, c'est que nous travaillons à automatiser et à suivre et à contrôler toutes les étapes de la création logicielle, de la mise en production logicielle et du change. Donc, au travers de différentes solutions que vous voyez ici, dont Neptune DXP, mais aussi d'autres solutions, notamment de testing automatisé, nous visons donc à accélérer, réduire les cycles de développement et tendre vers la livraison continue. Voilà notre expertise en tant qu'Inverture. Alors, nous allons donc démarrer avec un quiz pour rendre un peu plus interactive cette session. Nous avons trois questions quiz que nous allons passer au cours du webinaire. Donc, vous avez en bas à droite de votre écran un bouton sondage. Donc, une fois qu'on va passer au slide suivant à la question, vous pourrez répondre donc au sondage et je vous donnerai effectivement les résultats. Donc, c'est parti. Donc, vous pouvez cliquer sur le bouton sondage. Alors, quelle est votre stratégie sur le développement Fiori aujourd'hui? Alors, vous pouvez faire plusieurs choix. Est-ce qu'il s'agit de développement interne? Est-ce qu'il s'agit de développement externe, externalisé? Ou est-ce que, non, vous ne faites pas de développement spécifique, vous utilisez uniquement des tuiles standards? Voilà, donc vous avez trois choix possibles. Vous pouvez en prendre un, deux ou trois si vous souhaitez. On va vous laisser quelques secondes pour voter. Voilà, donc les votes sont arrivés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes un peu moins de la moitié, mais quasiment la moitié, à dire que vous êtes en développement interne. Et vous êtes à peu près, donc comme je dis, le total fait plus de 100%, vous êtes à peu près 30% à dire que vous ne faites pas de développement spécifique, uniquement des tuiles standards, et 30% aussi à externaliser vos développements. Voilà, donc vous voyez qu'il y a une variété, en tout cas, de situations. Alors, deuxième quiz qui est lié, donc vous pouvez commencer à voter. Quelles sont, du coup, les principales difficultés que vous rencontrez dans le développement Fiori? Donc, il y a un certain nombre de choix que nous avons mis ici. Ça peut être le manque de ressources, choix 1, le délai de mise en production trop long, choix 2, le budget et le coût, choix 3, la prise en main et la formation qui peuvent être compliquées, choix 4, la complexité et la technicité de développement, c'est le choix 5, et le choix 6, communication entre l'IT et le métier, qui n'est pas facile dans nos entreprises non plus. Et choix 7, toute autre raison. Donc, je vous laisse une dizaine de secondes pour donner vos différentes réponses. Voilà, vous êtes nombreux à voter et je voulais vous remercier pour être aussi nombreux aujourd'hui. Voilà, alors de façon peu surprenante, c'est le manque de ressources qui arrive en tête quasiment à égalité avec la complexité et la technicité de développement. On peut dire d'ailleurs que les deux sont un peu liés.
puisque pour gérer la complexité et la technicité du développement, il faut évidemment qu'on ait besoin de personnes expertes et expérimentées. Et le budget arrive en troisième, et après on trouve les autres réponses en suivant. Donc manque de ressources et complexité et technicité de développement qui arrivent en premier. Voilà. Alors, je vais passer maintenant la parole et le témoin à Vincent Gère qui va prendre la suite et vous présenter Neptune et ensuite les 10 façons d'améliorer et de développer des cas Fiori. Merci Emmanuel, rebonjour à tous. Alors n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser les questions grâce au bouton questions dont parlait Emmanuel tout à l'heure, afin qu'on puisse y répondre au mieux à la fin du webinaire. Alors qu'est-ce que Neptune en un clin d'œil? Alors Neptune, donc c'est une plateforme de développement qui va aller directement se brancher sur votre système SAP. Ça va pouvoir vous permettre de créer une véritable App Factory avec un déploiement continu d'applications. Vous pouvez connecter tous vos back-ends et ainsi avoir une seule expérience utilisateur, un seul rendu pour vos utilisateurs. Ça va également vous permettre de développer très rapidement des applications, contrairement parfois à Fiori, et aussi de démocratiser le développement d'applications, car grâce à certains outils que vous verrez, on va pouvoir aussi laisser la main directement à vos business analysts ou à vos power users, on va dire, pour créer eux-mêmes au moins des maquettes d'applications qui vont pouvoir ensuite être travaillées un peu plus en détail avec des règles de gestion ABAP, pas Alors, je crois qu'on a un petit souci du côté de Vincent, qui est en train de se reconnecter. une interruption de connexion. Il fallait que ça arrive. Vous m'entendez? Okay. Oui, on t'entend. Donc, le développement est facilité également, donc que ce soit sur bureau, sur mobile ou sur tablette. On va pouvoir ajouter très facilement des fonctionnalités avancées aux applications, que ce soit des chatbots, des lecteurs de code barre, des éditeurs PDF, de la réalité augmentée, etc. Neptune va aussi également pouvoir vous soutenir dans votre transition digitale, donc votre parcours SAP vers S/4HANA, puisque vous savez quand le SAP on-premise n'est plus supporté dès 2027, en tout cas le SAP ECC, je veux dire. Et donc Neptune est certifié sur toute la gamme de SAP, qu'on soit sur de classique ECC, sur du S/4HANA, mais également sur la Business Technology Platform, SAP BTP. Donc, vous allez pouvoir, dans SAP ECC, commencer votre transformation digitale en innovant et en créant des nouvelles applications, Fiori. Vous vous connectez directement à la logique de SAP et vous utilisez les règles de gestion de SAP, que ce soit des BAPI ou des classes. Et aucun composant supplémentaire n'est requis, aucun serveur ou aucun gateway. Vous allez pouvoir installer en une dizaine de minutes Neptune sur votre système ERP avec un simple transport. Une fois sur S/4HANA, vous allez pouvoir porter ce que vous avez déjà créé sur S/4HANA, faciliter le développement, améliorer le contenu Fiori proposé en standard, développer en mobile, qu'on soit online ou offline. Et sur SAP BTP, la version Neptune Open Edition peut s'installer sur SAP BTP en tant que hôte, ce qui va pouvoir vous permettre de centraliser vos services cloud à la même place.
Voilà, rentrons dans le vif du sujet, donc avec ces 10 façons de développer des applications Fiori avec Neptune DXP. Encore une fois, je vous le rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions dans le bouton de questions. Donc, on verra déjà que le premier point, c'est le cœur finalement de la problématique, ce sont nos développeurs ABAP. Donc, ils vont, vous allez voir, pouvoir devenir vraiment des experts en termes de développement web grâce à Neptune. Ensuite, nous verrons toute la partie API, donc comment créer des API à partir de code ABAP. En troisième, nous verrons le cœur du produit de Neptune, qui est l'Application Designer, donc l'outil low-code proposé. En quatrième, nous verrons comment accélérer les développements grâce à ce qu'on appelle des building blocks, donc des blocs de construction et des modèles déjà proposés par Neptune. Cinquième point, l'Application Builder, donc un nouvel outil no-code proposé par Neptune. Les Adaptive Frameworks, donc des développeurs d'applications axés sur les données. Comment transformer un rapport ALV directement en une application Neptune en quelques clics. Un theme designer qui nous permet de donner à nos applications un style personnel. Les applications Neptune sur le mobile et tout ce qui est également mobilité et offline. Vincent, est-ce qu'on peut rappeler peut-être aux participants que vous pouvez poser des questions dès maintenant dans le bouton questions. Si vous avez un souci, parce que je crois que certains avaient des soucis, vous pouvez aussi utiliser le chat. J'en vois déjà apparaître, oui. Alors, premier point, donc les développeurs ABAP. Donc, vous allez voir que nos développeurs ABAP vont pouvoir venir vraiment de super développeurs Fiori. L'ABAPeur est une ressource assez clé dans l'entreprise. C'est une compétence qui est finalement assez précieuse. Et en général, le développeur ABAP est aussi également un très bon fonctionnel, donc il connaît aussi le métier. Donc c'est lui qui va faire le lien entre le code et le business. Quel que soit l'outil front-end que vous utilisez, finalement, les données seront toujours dans le back-end et sont codées en ABAP. Enfin, les données et les règles de gestion, en tout cas, sont codées en ABAP. Et l'ABAP est, à mon avis, encore loin de disparaître, encore de belles années devant lui. Et un développeur ABAP est rarement bon en développement web. Hein. C'est vraiment deux mondes totalement différents. Et Neptune donc, va pouvoir vous apporter des outils nécessaires pour être à l'aise dans cet environnement web. Donc avec Neptune, vous allez pouvoir créer vos connexions avec le back-end, qu'on soit sur de l'API ou avec une technologie Ajax. Vous allez pouvoir faire vos interfaces utilisateurs avec très peu de JavaScript. Et donc, Neptune sera donc votre allié pour la transformation digitale et sera grandement accéléré. Deuxième point, comment créer des API directement à partir de code ABAP. Donc, vous allez voir qu'il y a deux méthodes pour le faire. Aujourd'hui, dans le monde de l'entreprise, l'interconnectivité de toutes les applications fait qu'on utilise de plus en plus les API et Neptune sait répondre à ces problématiques. Donc, deux méthodes. Il y a déjà la partie, soit si votre business a un besoin, donc va vous adresser un besoin, vous allez pouvoir développer complètement une classe ABAP, telle qu'on le connaît en SE24. Et grâce à l'API Factory que propose Neptune, vous allez pouvoir générer à partir des classes et des méthodes, grâce à une interface proposée par Neptune, donc une interface dans le sens interface pour la classe, vous allez pouvoir créer vos opérations d'API en vous liant aux méthodes. Dès lors qu'elles sont publiques, elles sont atteignables par votre API Factory. La seconde est encore plus simple, c'est-à-dire qu'à partir de certains objets
SAP, qu'on va voir juste après, des objets standards, vous allez pouvoir générer des API sans aucun ajout de code, en fait. Donc voilà, donc vous allez pouvoir créer automatiquement des API REST avec soit des requêtes SQL, des rapports ALV directement, des modules fonctions ou des BAPI, mais également avec des classes. Si vous avez déjà une classe toute faite avec des méthodes qui convient à votre besoin, vous allez pouvoir rajouter cette fameuse interface et aussi automatiser la création de l'API. Soit si vous avez un besoin un peu plus complexe ou personnalisé, vous allez devoir déjà coder la classe, coder les méthodes et ensuite la passer sur l'API Factory. Alors ici, vous avez un slide un peu technique qui vous montre comment ça fonctionne. Donc ça, vous pourrez le consulter, tranquillement plus tard quand vous aurez récupéré les slides. Donc voilà, pour synthétiser tout ça, donc côté SAP, vous allez donc transformer vos classes ABAP en API, créer automatiquement des API pour certains objets, créer des applications à partir de rapports ALV, ou voire créer des API plus complexes en ABAP. Et l'intérêt aussi, c'est que à partir du moment où vous avez créé vos API dans SAP, vous pouvez les exposer à la plateforme Open Edition, Neptune Open Edition. Donc, ensuite, sur Open Edition, vous pouvez à nouveau créer de nouvelles API en fonction de votre base de données, ou alors créer faire un éditeur de script pour créer des API avec une logique un peu plus personnalisée. Troisième point, l'application designer. Donc là, on est vraiment dans le cœur de Neptune. C'est comme ça que moi, j'ai découvert Neptune en 2015. Donc pour mon ancienne société, donc on avait un besoin de créer une application assez complexe et en quelques jours, je me suis formé sur l'outil et j'ai pu développer cette application grâce à ce designer. Donc voilà, ça ressemble à ça, hein, votre écran. Donc ça s'ouvre sur Internet, sur web, Chrome. Votre environnement de développement, donc votre IDE. Alors vous avez donc en haut à gauche, vous allez retrouver donc la structure, la hiérarchie de votre application avec tous les objets que vous avez utilisés. Ensuite, en bas à gauche, vous avez donc toute la bibliothèque disponible pour rajouter des objets, donc toute la bibliothèque SAP UI5 qui est disponible pour améliorer votre application. Au milieu, vous retrouvez le preview en fait de votre application. Au même moment que vous développez, vous allez pouvoir consulter à quoi ressemble votre application, et également vous avez un endroit où vous allez pouvoir faire du code, pouvoir créer un peu de code de fonctions JavaScript si vous en avez besoin, modifier des CSS, etc. Et sur la partie donc droite, vous retrouvez les propriétés liées à chacun des objets. Donc, dès lors que vous cliquez sur un objet à gauche, les propriétés ici et à droite changent et vous allez pouvoir créer des événements. Qu'est-ce qui se passe quand j'appuie sur un bouton? Je peux changer toutes sortes de propriétés. Et c'est aussi également à cet endroit-là que je vais pouvoir lier le back-end à mon application. Donc, ça fonctionne en drag and drop. Hein. Donc, vous avez des assistants pour créer du JavaScript, des bouts de code JavaScript. Vous avez la possibilité de faire une traduction linguistique de chaque langue, donc que ce soit manuel ou automatisé. Il y a du versionning et vous avez accès à toutes sortes de composants de base qu'on va voir juste après et de templates pour accélérer votre développement. J'ai un truc au milieu de l'écran là. Voilà. Alors, quatrième point, donc, le développement facilité grâce aux blocs de construction et aux modèles.
L'intérêt de Neptune, c'est de ne pas repartir de pages blanches à chaque fois, et donc d'utiliser des templates ou des building blocks. Donc des building blocks, ce sont cet ensemble de choses qui sont proposées. Donc ça peut être soit des bouts de code complets, donc des codes snippets qui vont pouvoir vous faire accélérer le développement, des éléments complets d'interface. On peut en retrouver de toutes sortes, que ce soit des lecteurs de code barre, des lecteurs PDF, etc. Donc, des templates qui s'adaptent à vos données. Donc, on va voir ça par la suite également. Donc, qui va pouvoir vous permettre de livrer des applications en très peu de temps, dès lors qu'elles sont très simples. Des templates complets d'applications qu'on peut retrouver également sur le marketplace de Neptune. Des connecteurs et également des règles métiers déjà précodées. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces building blocks peuvent être téléchargés donc, sur le marketplace du portail Neptune client, donc sur le serveur Neptune. Elles sont la plupart du temps gratuites. Après, on peut aussi en trouver d'autres, de certains partenaires de Neptune qui pourront être à ce moment-là payantes. Donc, n'hésitez pas, toujours s'il y a des questions, à les poser dans la partie questions du webinaire. Alors ici, donc, notre première démo non live, parce pour éviter les soucis du direct, je les ai préenregistrés. Donc, l'outil NoCode Lab Builder, donc c'est une nouveauté de Neptune, qui se trouve sur le portail Neptune, qui est également gratuit, disponible gratuitement. La problématique qu'on a aussi souvent, c'est qu'un utilisateur a des fois du mal de se projeter tant qu'il n'a pas vu l'application développée. Donc là, l'intérêt, c'est de lui laisser la main pour déjà faire sa maquette, voir comment il veut que ça fonctionne, et ensuite passer la main à un développeur. On peut lancer la vidéo. Voilà, donc là, ici, on est sur le portail Neptune, donc c'est un peu flou pour l'instant, ça y est. Donc on ouvre l'application builder. On ferme les pop-up. Et on crée un nouveau projet, donc une nouvelle application que j'ai appelée webinaire. On voit ici qu'on va pouvoir développer soit des applications, soit des templates d'applications, ou également des building blocks. Donc, et puis, on choisit également sur quelle plateforme on veut le faire. Alors ici, on a 4 possibilités pour démarrer, soit d'une page blanche, soit d'un template, soit à partir de données. On a aussi une nouvelle fonctionnalité qui est encore un peu à l'essai, c'est le Sketch to App. Donc là, on va carrément pouvoir dessiner son application sur une page blanche avec un stylo. Ensuite, on le prend en photo et on l'upload dans l'application, et l'outil génère automatiquement le formulaire. Donc on va partir d'une page blanche. Et voilà ici qu'à droite, on a toutes sortes d'accélérateurs pour créer l'application. Donc on a toutes sortes d'éléments, donc des contact cards, des titres, des images, et on va aller chercher ici dans la partie liste. Donc moi j'ai envie de faire une liste avec, donc je choisis celle avec une icône. Voilà, en drag and drop. Voilà, et ensuite là, le système nous propose de choisir un jeu de données fake, un jeu de données d'essai, pour qu'on voit quand même qu'il y a un rendu, même s'il n'y a pas encore donné, à quoi ça peut ressembler. Donc, je choisis des dépenses. On voit ici, on a les dépenses avec les champs qui sont proposés dans ma table de dépenses. Voilà. Je vais aller modifier le titre pour remettre un titre plus parlant. Voilà mes dépenses. Et ensuite, on va aller binder les éléments de la liste au champ de ma collection de dépenses. Donc ici, j'ai envie que ce soit écrit le prix. Ici,
Donc ceux qui connaissent déjà Neptune, on retrouve vraiment le principe du bind dans Neptune. Ici, le sujet de la dépense, et on voit tout de suite qu'on a un mode d'exécution pour voir à quoi ça ressemble. Ensuite, j'ai envie de créer une nouvelle page qui va être appelée par ce bouton, donc pour afficher par exemple un détail plus important de ma dépense. Donc ici, je vais déjà mettre un texte, détail. Je vais créer une nouvelle page. Voilà. Donc, je pars, cette fois, j'avais envie de partir sur un template, mais finalement, rien ne me plaisait, donc je prends une page blanche. Ici, je vais aller chercher un formulaire. Donc, je prends n'importe lequel, un formulaire d'adresse, je crois, voilà, que je peux de toute façon après modifier. Donc là, voilà. Alors, j'ai pas tout fait dans la démo pour des soucis de timing, mais après, on va pouvoir aller pareil, de la même sorte, aller lier les données dans le formulaire. Ici, je donne juste l'action du bouton pour dire que quand on clique là, ça va sur le deuxième écran. Donc voilà, je clique et j'ai ma transition sur le deuxième écran. L'intérêt ensuite de la Builder, c'est qu'une fois que vous avez terminé votre application, vous pouvez partager donc soit un partage public pour avoir un retour utilisateur immédiat, donc vous allez même pouvoir tester tout de suite si vous scannez le QR code. C'est public, donc il n'y a pas d'authentification. Ou alors, vous allez pouvoir également le partager, donc l'exporter dans SAP directement pour que l'application soit disponible dans votre Application Designer. Voilà. On peut revenir au PowerPoint. Merci. Voilà, donc c'était la Builder. 6e point, les Adaptive Frameworks. Donc là, on va... la problématique que ça adresse, c'est qu'on a parfois souvent finalement les mêmes besoins de liste, pouvoir avoir une liste, pouvoir l'éditer, avoir un dashboard avec des KPI, des choses comme ça. Et donc là, l'intérêt de l'Adaptive Framework, c'est de vraiment passer de très peu de temps. On descend vraiment en termes de niveau de code à produire, on descend vraiment encore d'un cran. Ici, vous avez donc tout ce qui est proposé comme Adaptive Framework, donc des tuiles adaptables, des listes, de la BI, des listes et les écrans de détail qui vont avec, et également voilà, toutes sortes d'autres tuiles. Vous allez pouvoir connecter directement vos Adaptive Framework à vos script serveurs ou à vos connecteurs de base de données. Et ensuite, vous pouvez les utiliser dans votre Launchpad Neptune et dans vos applications mobiles directement. Donc voilà, ça c'est ce que je viens de dire, hein. Donc on va aller au niveau de l'Adaptive Designer, ensuite le générer et l'intégrer à des Launchpads, utiliser des templates, etc. Donc voici un exemple, par exemple, ça c'est quelque chose de très simple, hein. On lui donne juste une table ou une requête SQL ou un connecteur. En tout cas, on va pouvoir créer des listes, on choisit les champs qu'on veut afficher, on met des options, etc. C'est tout en clic, hein, il y a vraiment zéro code. Ici, donc, celui qui va avec, donc, ce qui permet d'aller modifier la ligne qu'on a sélectionnée précédemment, donc avec l'affichage des champs. Ici, une proposition pour faire de la BI, entre guillemets, donc avec la possibilité de générer, d'avoir des mesures, des dimensions, et puis de faire du drag and drop pour modifier le rendu du dashboard. Et donc également des modèles de tuiles préconfigurés pour avoir un peu d'analytique ou des listes, etc. Donc voilà, ça c'est très pratique.
C'est également disponible gratuitement à partir du moment où vous avez Neptune, et vous pouvez en télécharger sur le marketplace. Alors, le 7e point de notre webinaire, c'est le rapport ALV. Donc, ceux qui se rappellent plus ce que c'est qu'un ALV, donc c'est ces listes de données dans SAP qui vous permettent de trier, de filtrer, etc. Donc là également, j'ai une démo, donc c'est pas moi qui l'ai réalisé parce que j'ai eu un problème technique, mais mes collègues de Neptune vont voir comment vous pouvez générer des tuiles directement avec, à partir d'une transaction SAP. On peut lancer la vidéo. Voilà, donc là on a une tuile qui a été générée par cet outil. Donc on va voir que c'est la transaction MB52 finalement, donc qui a été fiorisée entre guillemets. Donc vous avez votre écran de sélection qu'on retrouve en MB52. Vous pouvez sélectionner des variantes qui sont les variantes qui sont enregistrées dans votre back-end, et ensuite exécuter le rapport. Et on voit ici que s'affiche la liste ALV avec la possibilité de configurer les champs que l'on veut voir à l'écran. On retrouve vraiment toutes les mêmes fonctions qu'on veut l'avoir dans un écran ALV de SAP. Des layouts, là, il n'y en a pas. Et ensuite, derrière, l'export Excel immédiat en un seul clic. Ça, c'est assez pratique parce que c'est parfois un peu casse-pied dans SAP d'exporter sur Excel, plusieurs étapes. Donc voilà. Là, on va voir comment elle est créée. Donc, on crée une nouvelle tuile. On y dit, je veux faire comme action de la tuile, je veux que ce soit un ABAP report. On lui met simplement le nom du programme SE38 qui correspond à la transaction, la variante qu'on veut par défaut, et c'est terminé, la tuile est faite, et vous avez votre rapport ALV. Donc il y a vraiment 0 code. Alors, là c'est terminé, on peut revenir au PowerPoint. On me dit d'accélérer un peu. Voilà, on avait tout terminé. Alors, les thèmes designers, donc voilà, hein, on a souvent besoin de vouloir personnaliser. Si le bleu Fiori, vous ne supportez plus le bleu de Fiori, eh ben, vous pouvez créer des thèmes complets, soit pareil sans code, ou si vous êtes aguerri au CSS, vous pouvez aussi également coder tout en CSS pour avoir quelque chose de très, très personnalisé. Donc voilà, pour être sur votre charte graphique d'entreprise, par exemple. Alors, on a un nouveau sondage, dernière question du sondage. Donc, vos applications, vos métiers ont-ils besoin d'applications mobiles? Réponse assez simple, oui ou non. Donc, je vous laisse voter. Alors, ça prend des entreprises, hein, parfois, on n'a aucun besoin. Parfois, dans le monde de la maintenance, par exemple, c'est quand même souvent très, très pratique. Je vous laisse encore quelques secondes. Voilà, le résultat est déjà assez parlant, donc on est à une majorité de personnes qui ont des besoins de mobilité, donc à 83%. Donc voilà, donc on voit justement, ça tombe bien puisque le prochain sujet, c'est la mobilité. Donc comment développer des applications Neptune sur votre mobile? Donc il y a 2 possibilités. Vous avez la possibilité dans le marketplace de générer directement vos packages, pas sur le marketplace, pardon, sur le portail Neptune, de générer directement vos APK ou vos packages iOS, Android, Windows, grâce à l'outil Cordova dans le portail, si vous voulez faire du déploiement classique, ou alors vous avez le mode PWA, donc Progressive Web Application, qui permet en fait très rapidement de porter une application sur mobile. On peut passer la vidéo, Ashraf. Voilà, donc ici j'ai une application de demande d'achat, de création de demande d'achat dans l'application designer. On voit qu'ici, bah voilà, je peux la lancer directement, j'ai mes demandes d'achat, etc. Donc là, je suis sur le desktop. À partir du moment où j'ai créé un launchpad qui appelle cette application, donc ici en bas, on voit qu'on a mis dans la Custom Start Application, on a mis
l'application qui est la création de demande d'achat, voilà, et que je coche PWA, voilà, je vais désactiver le code PIN. C'est terminé en fait. L'application est disponible sur mobile grâce à juste un partage que je vais faire immédiatement et que vous allez pouvoir également tester. Voilà, l'application, je la teste. Alors ici, vous allez pouvoir utiliser un code qui est webinar, et le mot de passe, c'est webinar en minuscule, voilà, pour pouvoir tester l'application. Parce que là, on est directement sur un système SAP. Hein. Voilà. Alors, là, il y a un QR code, vous pouvez le scanner. Et normalement, cette fois, vous aurez des données, puisque j'ai créé des demandes d'achat depuis sur ce compte. Voilà. Vous me direz si ça a fonctionné. On peut revenir à la présentation. Alors, 9e point, donc ça, on l'a dit. Et dernier point, donc la partie mobilité. Alors là, j'ai pas de démo à vous montrer, mais en gros, c'est extrêmement simple d'avoir des applications offline. Dans l'application designer, vous avez des options pour tous vos conteneurs de données qui permet de déterminer quel cache on veut mettre en place, quel sera le comportement entre la transition online, offline, etc. Alors ça, après, si vous avez des questions un peu plus en détail, on peut refaire d'autres sessions. Alors moi, j'en ai terminé. J'ai juste une petite conclusion. Donc, déjà, je veux vous rassurer sur le temps de formation pour se mettre sur Neptune. Donc, en 2 jours de e-learning, vous serez capable de créer vos premières applications. Donc, il y a du e-learning disponible chez Neptune. Neptune s'installe en quelques minutes, comme je l'ai déjà dit, hein, avec un ordre de transport tout simple. Si vous voulez faire du code plus avancé, bah, vous pouvez, hein, qui peut le plus peut le plus peut le moins, c'est comme ça qu'on dit. Donc plus avancé, donc l'environnement est fait pour ça. Et vous êtes guidé et aidé grâce à l'application designer, les bouts de code, les building blocks, tous les services fournis par le portail, la plupart du temps gratuits. Donc que ce soit l'application builder, etc. Et également une communauté qui est très active autour de Neptune, une communauté francophone et anglophone, très active sur le forum de neptune.com. Voilà. Voir s'il y a des questions. Ouais. Très bien. Bah, écoute, merci Vincent pour ces nombreux exemples. On va vite passer aux questions parce que d'abord, il y en a un certain nombre et puis ensuite, je crois qu'on a pris quelques minutes de retard. Donc, alors, qui nous lit les questions? Oui. Effectivement, on a pas mal de questions. Donc la première, j'ai fait développer une transaction sur ECC en ABAP. Je souhaite convertir cette transaction en écran Fiori front-end sans avoir à redévelopper toute la partie front. Je souhaiterais ensuite effectuer des modifications sur le front uniquement, pas en ABAP, pour plugger les fonctionnalités de cet écran avec une autre application qui est développée directement dans Fiori et rajouter des fonctionnalités et créer un parcours utilisateur. Est-ce faisable? Alors, il y a beaucoup de choses. Je pense que ce qu'on a vu sur la partie transformation ALV pourrait répondre à la problématique. Alors après, il faudrait voir aussi quel genre de transaction c'est, mais en tout cas, oui, il y a beaucoup d'outils pour transformer depuis la BAP vers Neptune, comme on a pu le voir tout à l'heure, quoi. Là, on a fait l'ALV, mais il y a aussi d'autres possibilités. Il faut vraiment voir le type de transaction que c'est. Oui, je pense aussi, Vincent, on peut insister sur la facilité qu'on a avec Neptune d'accès au stack ABAP pour ensuite créer des classes fait, oui. et des API. Si votre transaction est bien codée, si votre programme est bien codé, vous pouvez aussi la porter sur la classe ABAP et ensuite aller créer votre écran comme on l'a vu dans l'application designer. Oui, merci.
Deuxième question, côté SAP HANA, il faut être en XSA ou cela fonctionne sur du XSE? Alors ça n'a rien à voir avec le XS Engine, c'est vraiment, c'est de l'ABAP, hein. Neptune, c'est codé en ABAP, donc vous l'installez, en STMS et vous l'importez et c'est fini. Oui, l'architecture de Neptune est extrêmement simple, hein. Je ne sais pas s'il y a des questions à propos de l'architecture, mais ça s'installe très facilement sur le serveur SAP que vous avez, hein, qu'il soit chez vous ou chez un hébergeur. Il n'y a pas besoin de hardware ou de serveurs supplémentaires. Je pense qu'il y a une autre question qui est en relation avec celle-là. Est-ce que cela doit être codé en ABAP OO? Orienté objet, j'imagine? Alors, c'est non, pas forcément. On peut faire, nos méthodes dans la transaction des classes et ensuite, faire de la BAP très classique, à l'intérieur. D'accord. Il y a pas de règle en fait, on code comme on veut. Mmh. Une autre question, peut-on convertir un écran ABAP en template et automatiser le binding? Tu peux répéter s'il te plaît? Peut-on convertir un écran ABAP en template et automatiser le binding? Binding, je pense. Binding, ouais. Alors automatiser le binding, alors comme on l'a vu, hein, on a vu les ALV, il y a d'autres possibilités et je pense que c'est un peu la même question que tout à l'heure, quoi, mais l'écran, à partir du moment où il est standard, je pense qu'on va pouvoir le transformer. Automatiser le binding, ça faut voir à quel point, à quel niveau de complexité, quoi. D'accord, merci. Une autre question, si je souhaite utiliser Neptune sur du HANA standalone et pas S/4HANA, on utilise quelle sécurité? Est-ce que celle de HANA? Alors ça veut dire ça c'est un ECC qui est sur HANA, quoi, un SAP qui est sur HANA, mais qui n'est pas forcément S/4, ça change rien, la sécurité, ce sera la sécurité, ABAP, pour la partie, si vous voulez gérer des autorisations, c'est la même chose et il y a également une couche de sécurité et de privilèges dans Neptune pour les accès aux applications, qui sont basées sur les tuiles et sur les utilisateurs, qui sont des utilisateurs de SAP, hein. Il n'y a pas de couche sur couche d'authentification, donc la sécurité est la même. OK, merci. Quels sont les avantages et inconvénients des applications conçues sur Neptune par rapport à des applications conçues à partir des templates de Fiori Elements? L'avantage, principal, que j'ai, c'est le comment? L'avantage principal, ça va être la rapidité de déploiement et puis la modularité, l'évolutivité de vos applications. Ça, c'est le principal avantage. Après, et puis le portage entre Fiori et Neptune est également possible et inversement. Oui, je vais ajouter aussi que avec Neptune, vous avez tous les outils dont vous avez vu une partie là, tous les outils au même endroit. Donc il y a je dirais une simplicité dans l'outil, dans la mesure où vous avez tout dedans, en fait, hein. Donc c'est vrai que sur les offres traditionnelles SAP, vous devez faire appel à beaucoup de composants qui sont parfois un peu compliqués à connaître le chemin ou l'accès, ou à intégrer ensemble. Donc là, vous avez vraiment tout au même endroit, c'est extrêmement simple. Merci. Question suivante. Est-ce que l'application créée ressemble à une application créée avec Fiori? Ou il s'agit juste d'une conversion d'écran en HTML? Ah non, 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 c'est du SAP 8.5, hein. Tout ce que vous produisez avec Neptune utilise la même bibliothèque que Fiori en SAP 8.5. OK. Dans une solution S/4HANA avec un Fiori Launchpad embedded, est-ce que les applications Neptune s'intègrent nativement dans les catalogues et groupes du Launchpad standard S/4?
Alors c'est possible, après c'est pas vraiment fait pour ça, puisque vous allez pouvoir aussi créer vos propres launchpads, Neptune, directement et intégrer, des applications, Neptune, mais également des applications, vous pouvez aussi également intégrer des applications Fiori via une simple, tuile de type, URL. Merci. Pouvons-nous combiner des programmes, 2 ou plus SAP, pour créer une application ALV? Et la personne Je pense qui a pas. dit, qu'il y avait un seul programme, de renseigner. Non, c'est vraiment lié à un enfin, une tuile, un programme, quoi. D'accord. Une toute dernière question. Est-ce que les applications Neptune sont compatibles avec, les SDC, les CDS View? C'est des views. Alors ça, je crois qu'on en a parlé, la semaine dernière avec, Neptune et il me semble que, c'est dans les tuyaux en tout cas. C'est pas encore, mis en place, mais faire travailler avec les CDS View, c'est prévu, oui. D'accord. Ah, on a une autre question. Est-ce qu'on peut combiner applications faites par Neptune et autres faites par Fiori dans le Launchpad? Je crois que j'ai déjà répondu à cette question, il me semble. Parce que j'avais dit, qu'effectivement c'était possible, mais c'était pas fait pour ça à la base. Il y avait des launchpads déjà, tout existants dans Neptune. Oui, en fait, tout dépend un petit peu d'où vous partez, si vous voulez, hein. Si vous n'avez pas déjà de Launchpad, c'est-à-dire de portail applicatif, euh, Neptune vous en fournit un qui est très puissant, que vous pouvez utiliser, dans lequel vous pouvez même intégrer des tuiles Fiori classiques ou standards. Mais vous pouvez aussi faire le contraire. Vous avez un portail aujourd'hui existant, un Launchpad Fiori, vous pouvez tout à fait avoir des tuiles Neptune à l'intérieur. Donc les deux sont possibles. D'accord. OK, on a d'autres questions qui viennent. Est-on obligé de faire des classes et des méthodes? Oui, c'est le principe de fonctionnement. On peut aussi créer des API, passer par des API, mais c'est le principe de fonctionnement de Neptune, oui. Après, c'est vraiment pas très compliqué une fois qu'on a compris le principe, on a sa classe, on a ses méthodes et puis, voilà, on travaille dedans, quoi. C'est pas plus compliqué qu'un programme, ABAP standard. Oui, alors il faut savoir que Neptune préconise aujourd'hui l'utilisation d'API, en fait, hein, par rapport à d'autres méthodes comme OData, par Mmh. exemple. Pourquoi? C'est pour la performance, en fait, hein. C'est qu'on a une performance bien plus importante en termes de rapidité d'accès aux données euh, via une API. Et Mmh. comme Vincent vous l'a montré tout à l'heure, ça se crée dans Neptune très facilement via l'API Factory. D'accord. Alors, est-ce que Neptune, permet aussi de gérer les extensions d'applications standard Fiori? Mmh. Je ne pense pas. Je dirais non. Je peux me renseigner, mais je dirais non. D'accord. Ce qui est certain, c'est que si vous avez une application standard Fiori aujourd'hui disponible, enfin, je ne sais pas si c'était ça la question, mais euh, Neptune n'est pas fait pour modifier cette application. Je veux dire, il faut la laisser vivre par elle-même ou la modifier par les outils qui sont fournis par SAP. Neptune va intervenir à partir du moment où vous avez besoin de créer d'autres applications qui vous posent un certain nombre de défis ou de difficultés Mmh. et que vous voulez produire plus rapidement, maintenir plus facilement. D'accord. Quel est le modèle de licence? Alors c'est un modèle classique en termes de logiciel, hein, puisque c'est un modèle d'abonnement logiciel, de souscription aussi, qui est basé sur un runtime qui est le nombre de systèmes SAP, un système de production SAP. Donc, si vous avez un système de production SAP, un ECC, vous avez un runtime, besoin d'un runtime. Et ensuite, une licence par utilisateur final. Donc, ce qu'on entend par utilisateur final, en fait, c'est celui qui va utiliser Neptune et qui, normalement, est aussi un utilisateur SAP.
D'accord? Donc ça veut dire que, pour simplifier, tous les utilisateurs Neptune vont avoir, alors si vous utilisez SAP bien sûr, hein, vont avoir besoin d'une licence SAP, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire que vous pouvez avoir un certain nombre d'utilisateurs SAP qui n'ont pas besoin de Neptune parce que tout simplement les tuiles qui sont proposées dans Neptune ne les concernent pas. Voilà. J'ajouterai en plus que nous avons d'autres systèmes de licensing plus souples aussi pour certains types d'utilisateurs. Par exemple, des utilisateurs dits portails, donc ce sont, par exemple, si vous utilisez Neptune pour créer des portails fournisseurs, clients, partenaires, tout ce que vous voulez, ou même employés, pourquoi pas. On a un type de licence particulier qui n'est pas lié là à une licence SAP. Et on a aussi un modèle de licence particulier pour si vous avez des utilisateurs qui sont mono-applications, voire bi-applications. C'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, un utilisateur qui ne va utiliser qu'une application qui permette de faire des suivis d'ordre de maintenance, par exemple. Et rien d'autre. Donc on a un modèle aussi pour tenir compte de cet usage un peu restreint. D'accord. Je vois qu'il est midi, donc on va arrêter avec les questions. Et donc, on passe à la slide suivante. Voilà. Oui, ben, merci. Alors, je voulais vraiment vous remercier. Vous êtes encore 42 à être restés. Vous étiez monté quasiment à 80 au moment du webinaire. Donc, merci beaucoup pour votre participation qui démontre de l'intérêt par rapport à ce sujet. À Invarture, nous croyons fortement que Neptune est une plateforme très puissante qui est complémentaire des outils qui sont proposés par SAP pour le développement Fiori et qui permet d'aller plus loin en fait. Vous pouvez faire du hors SAP, vous pouvez faire beaucoup de choses avec Neptune et c'est complémentaire. Beaucoup de nos clients aujourd'hui utilisent ces avantages et en sont très satisfaits. C'est une plateforme vraiment très puissante. Voilà, donc je voulais vous remercier ainsi que mes collègues, Vincent, Ashraf aussi, qui préparait les questions. Merci à tous. Voilà, et je vous donne rendez-vous prochainement pour d'autres webinaires sur des thèmes DevOps, notamment un webinar que nous organiserons début avril sur le release management et le change management au travers d'un outil qui s'appelle RevTrack et qui concerne aussi les développeurs. Voilà, merci beaucoup et passez une bonne journée. Merci à tous, bonne journée. Bonne journée.